Donc, bonjour mes amis, on va continuer une troisième application sur l'IRG. D'accord? Donc, on va essayer de résoudre ensemble un cas pratique qui porte sur les revenus d'une personne physique, en l'occurrence, ici, M. Fethi. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Fethi? D'accord? Donc, voilà, on vous a fait entrepreneur en bâtiment. D'accord? Vous êtes suivi au régime du réel. Votre bénéfice au titre de l'année 2016 s'élève à 980 000 dinars. En outre, vous êtes salarié dans le privé en qualité de conducteur de travaux, n'est-ce pas? C'est votre métier, de bâtiment, conducteur de travaux, ça va avec. Au titre duquel vous avez bénéficié d'un salaire brut imposable de 60 000 dinars, d'accord? Donc c'est avant retenu à la source, d'accord? Donc 60 000 ici mensuel. Vous êtes d'accord? Et puis, on vous dit que vous avez un livret d'épargne qui vous a généré des intérêts, n'est-ce pas, toujours au cours de la même période, de l'ordre de 80 000 dinars d'intérêts. Et puis, on vous dit d'établir, en quelque sorte, votre déclaration annuelle. Il faut élaborer la déclaration annuelle, n'est-ce pas, au titre de l'année 2016. Cette déclaration, bien entendu, s'appelle la G numéro 1. Nous l'avons vu bien entendu à plusieurs reprises, et par là même on va déterminer le montant de l'IRG que vous allez devoir payer suivant cette déclaration annuelle. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va déterminer quels sont les revenus qu'il faut inclure dans la G1, d'accord? Revenus à déclarer dans la G numéro 1, c'est-à-dire dans la déclaration annuelle. Donc nous avons dit d'abord le bénéfice professionnel, c'est sans équivoque, n'est-ce pas? Bénéfice professionnel, c'est combien? Nous avons dit 980 000. Et puis, nous avons un salaire brut imposable de 60 000 que l'on va multiplier par 12 pour trouver le bénéfice, plutôt le bénéfice annuel, ou bien le salaire annuel, plus 60 000 fois 12, qui donne 720 000. Je vous remercie. Et puis, on va rajouter quelque chose, n'est-ce pas, pour ce qui est des revenus de capitaux mobiliers. Nous avons dit que M. Fethi a bénéficier de 80 000 dinars d'intérêts générés par son livret d'épargne. N'est-ce pas? Est-ce qu'on va les rajouter en entier? Non, moins 50 000. Je vous remercie. Pour les revenus ou bien les intérêts produits par les livrets d'épargne, nous avons dit qu'ils reçoivent un traitement différencié, n'est-ce pas? De 0 à 50 000. Nous avons dit 1% libératoire. Et au-delà de 50 000, nous avons 10%, mais cette fois non libératoire. Donc, quelle est la somme qui excède, si vous voulez, les 50 000 ici? Il faut 30 000 pour aller de 50 000 jusqu'à 80 000. Donc, on va les rajouter tout simplement ici. Je ne sais pas si vous avez fait le compte. 720 000 et 980 000 plus 30 000. N'est-ce pas? 7 C'est 1 730 000. Je vous remercie. Donc ça va nous donner 1 730 000. 730 000. Donc on va soumettre tout simplement, n'est-ce pas, ce montant au barème de l'IRG. N'est-ce pas? Application du barème. Nous avons 1 730 000 moins 1 440 000 par 0,35. On va multiplier ça, merci, par 0,35 ou bien 35%, auquel on va rajouter le cumul de la tranche précédente. 473 500.
73 700. C'est bon, il est vérifié. Un autre à vérifier. Merci. Parfait. Donc, à ce stade, donc, deuxième étape, nous avons dit application du barème progressif annuel de l'IRG, dicté à l'article 104 du Code des impôts directs. Troisième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Application des crédits d'impôt. Parce qu'il y a déjà des sommes qui ont été payées en amont, n'est-ce pas? Et puis, bien entendu, pour qu'elles ne subissent pas la double imposition, on va les retrancher une fois calculé le montant de l'IRG brut. Application. Donc, on va mettre ici 1. Deuxième étape. Troisième étape. Application. Nous avons ici combien de crédits d'impôt? 2 crédits d'impôt. Sur les salaires, il s'agit d'un crédit d'impôt. Comment est-ce qu'il est ce crédit d'impôt? Il est théorique, n'est-ce pas? Ou bien fictif. C'est la même chose. Théorique ou fictif. Il ne s'agit pas des mêmes sommes qui ont été retenues sur les 12 fiches de paie de M. Fethi. D'accord, M. Fethi? Il ne s'agit pas des mêmes, de l'exact montant des retenues que l'on vous a effectué à la source. Mais on va le calculer comme s'il s'agissait d'un revenu annuel. D'accord? Nous avons dit quel est le montant de vos salaires bruts, 720 000, moins 360 000, n'est-ce pas? Que l'on va multiplier par 30%, n'est-ce pas? Oui. Auquel on va rajouter 48 000, d'accord? Donc nous avons 360 000 fois 30%, 156 000. 156. Parfait. 156 000. B sur les revenus de capitaux nous avons dit, souvenez-vous, pour les intérêts de livret d'épargne, nous avons dit de 0 jusqu'à 50 000. C'est 1% libératoire, n'est-ce pas? Ça, on n'en parle pas, puisqu'elles ne seront pas intégrées dans la G1. Par contre, pour les sommes qui dépassent les 50 000, nous avons dit, il est question d'intégrer 30 000 dans la G1. Mais combien avons-nous payé sur les 30 000 d'IRG? 3 000. 10%, donc c'est 30 000. Pas 10%. Qui doit 3 000. Je vous remercie. Le compte est bon. Et puis, en définitive, quatrièmement, si vous voulez, IRG net à payer égale montant brut moins ça va nous donner le montant brut, n'est-ce pas? Il est de 473 500. moins 156 000 Moins 3 000. plus 3 000, puisque nous avons ouvert ici la parenthèse, n'est-ce pas? Ouais. Ça nous donne 314 500. Je vous remercie. Le compte est bon? Oui. 314 500, c'est le montant, si vous voulez, qui ressort de la déclaration annuelle de l'IRG. D'accord? Si vous voulez connaître à peu près le montant que vous avez acquitté en tout au titre de vos impôts, n'est-ce pas? Vous avez payé 314 500 sur la G1, mais vous avez également payé 3 500 au titre, n'est-ce pas, des revenus de capitaux mobiliers, les intérêts produits par les livrets d'épargne, et vous vous êtes acquitté également de
la retenue à la source de l'IRG qu'il convient de calculer, ou alors vous allez pouvoir le déterminer directement à travers les 156 000 desquels vous allez déduire, si vous voulez, l'abattement de 18 000, n'est-ce pas? Parce qu'il est ici de 1500 dinars. Mensuel multiplié par 12, vous avez les 18 000. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? C'est compris? Le message est passé? Parfait. Je vous remercie et à très bientôt.